Patrice Evra qui redonne encore une fois sur Martial, aux prises avec Müller, finalement le ballon encore. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés, c'est une horreur. Ce soir-là, on oublie, mais il y a eu 8 attentats en 33 minutes. À l'instant même, là, un urgent de l'agence France-Presse nous indique que de sources policières, écoutez bien, il y aurait une centaine de morts au Bataclan. RMC Intégral Foot France-Allemagne, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, Intégral Foot ce soir avec le match amical France-Allemagne en direct du Stade de France. Dispositif somptueux ce soir, vous allez le voir sur RMC. Évidemment, sur le papier, c'est une affiche qu'on attend dans le football, mais ça reste une affiche, on va dire, classique pour moi en tant que speaker. Donc on arrive au stade en milieu d'après-midi. Comme on dit, RAS, rien à signaler, rien de spécial. Peu avant le début de match, il y a un individu qui s'est présenté devant moi, qui voulait rentrer dans les stades derrière quelqu'un. Et là, j'ai interposé, j'ai arrêté sa course. Il allait vraiment coller et pour rentrer, quoi. Je l'ai parlé, il avançait, il ne m'écoutait pas. Après mon refus, il est resté devant moi. Il est resté un petit bout de temps devant moi. Il me regardait travailler. À ce moment-là, j'ai eu peur qu'il se faufile, que je ne le voyais pas. La première détonation, évidemment, comme tout le monde, je l'entends, assez forte. Aux prises avec Müller, finalement le ballon encore une fois. Moi, je suis intimement persuadé qu'il y a une bombe agricole qui a sauté sur le parvis. Je ne m'alarme pas plus que ça. Par contre, quand la deuxième retentit... C'est assez impressionnant de voir ces Allemands. Entre les deux, parce qu'il se passe un petit laps de temps, j'ai effectivement mon téléphone qui commence à bien chauffer, où ma femme, des amis proches me disent qu'est-ce qui se passe au Stade de France, t'as vu ce qui se passe à Paris? Donc là, je me rends compte de ce qui se passe sans avoir tous les détails. Donc là, je comprends que la deuxième, et donc la première qu'on avait entendue, effectivement, n'était pas une bombe agricole et qu'effectivement, il se passait quelque chose de grave. J'ai travaillé pour la première fois ce soir-là au Stade de France. L'odeur de brûlure, l'odeur d'explosion, la vibration du sol qui existe toujours dans ma tête, quoi. Et au fait, ça, c'est quelque chose qui reste en moi. Pierre Icten, autour du Stade de France pour plus d'informations, donc suite à ces deux explosions qu'on a entendues tout à l'heure pendant la première mi-temps, Pierrick. Oui, Gilbert, on peut même en ajouter une troisième explosion, une troisième déflagration, il y a environ une dizaine de minutes. Alors pour l'instant, nous sommes bloqués à l'intérieur du Stade de France. Une fois que le terroriste il s'est explosé à côté de moi, voilà, je me souviens que j'ai été secouru par des personnes qui s'avèrent que c'était des policiers en civil, des gens de la BRI. Ma femme leur doit la vie, sans eux aujourd'hui elle serait morte. D'ailleurs, elle était déclarée décédée sur le moment. J'ai l'index qui a été arraché et recousu dans la main droite. Moi, ma chance, voyez-vous, c'est que à ce moment-là, j'ai voulu allumer une cigarette. Ben, j'étais face à lui. Mais j'ai voulu allumer une cigarette et du coup, je me suis mis de côté car il y avait du vent. Et je lui ai présenté que mon flanc droit, du coup. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est explosé. J'ai embrassé directement le sol. J'ai pas compris ce qui se passait parce que la détonation, je l'ai jamais entendue. D'abord une fusillade dans un restaurant du 10e arrondissement de Paris, dans le centre de Paris. Ce restaurant s'appelle le Petit Cambodge. Une fusillade ce soir à la Kalachnikov qui aurait fait, selon un premier bilan qui reste à confirmer, 2 morts et au moins 7 blessés. En fait, il y a eu une quinzaine de coups de feu. Au départ, on n'a pas trop compris. On s'est dit qu'est-ce qui se passe. On a ouvert les fenêtres pour voir. On a vu des gens courir partout, des coups de feu, un mec qui s'est fait tirer dessus aussi en scooter. Ils ont liquidé toute une partie de la terrasse. J'ai des amis qui sont descendus ensuite pour voir ce qui se passait. Et donc, plein de morts par terre, du sang, à la terrasse d'un café. C'est horrible, il y a du sang partout. Les gens commencent à courir partout, les gens criaient. Des attaques multiples à Paris ce soir. C'est la préfecture de police qui vient d'adresser ce communiqué, qui confirme des attaques multiples à Paris ce soir. Au moins 18 morts. C'est le premier bilan de ces attaques multiples dans le secteur du Stade de France. Nous en parlions à l'instant. Et à Paris, rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, ainsi que dans la salle de spectacle du Bataclan, où une prise d'otage est en cours actuellement.
Ça fait une demi-heure qu'on entend tirer dans la rue. Il y a eu un flot de personnes qui sont passées dans le passage. Parce que j'ai 2 enfants en bas âge, on est cloîtrés dans notre chambre. On entend des coups de feu. Et je sais pas s'il y a encore, parce que j'ose pas m'approcher du balcon, mais il y a un monsieur couché en sang en face dans le passage Saint-Pierre-Amelot qui a l'air très très mal en point. Là, vous entendez là? Donc il y a encore des coups de feu. Ce soir-là, on oublie, mais il y a eu 8 attentats en 33 minutes. La France, Paris, a jamais, enfin, sauf les temps de guerre, mais n'a jamais été atteint aussi mortellement, quoi. C'est inimaginable. Donc, il y a une série d'explosions, plusieurs explosions, 5 ou 6 à la suite. Donc ce qui accréditerait ce que nous racontaient les témoins sur l'antenne d'RMC, l'hypothèse d'un assaut. Devoir faire face à des hommes qui portent des gilets explosifs, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc en novembre, les terroristes venaient pour mourir. Donc la marge de manœuvre, d'abord la négociation est presque réduite à néant. En fait, ça réduit presque immédiatement l'intervention à l'assaut, quoi. Oui. Et ça, c'est compliqué, et à l'assaut face à des gens, de toute façon, qui ne poseront pas les armes, et donc il faut que nous, on se résolve à se dire, on va devoir intervenir et à les neutraliser, et à les abattre, parce que de toute façon, on ne pouvait pas prendre vivant quelqu'un qui a un gilet explosif et qui est venu pour mourir. À l'instant même, là, un urgent de l'agence France-Presse nous indique que de sources policières, écoutez bien, il y aurait une centaine de morts au Bataclan. C'est notre métier, mais personne n'est préparé à ça, il faut être clair. D'abord, les assauts à ce niveau, à cette intensité, sont quand même extrêmement rares. Avant 2015, l'assaut de cette importance, c'était Marignane en 94. On se prépare à ça, mais en réalité, on ne peut pas réellement être rompu avant de l'avoir vécu, quoi. Autant, lorsqu'on est intervenu à l'Hypercacher, on était ravis au final du résultat parce qu'on avait sauvé 27 personnes du terroriste. Il y avait 4 morts avant qu'on arrive, mais le poids des vivants était beaucoup plus important. Là, 90 morts, c'est vraiment beaucoup. On était tous, en fait, effectivement, dans les backstage du Bataclan. Après, il y en a qui étaient vraiment dans la fosse et qui ont vraiment vu la fosse. On l'a pas tous vécu, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûre que ça fasse une énorme différence aujourd'hui. Chaque année, depuis 2015, du 1er au 13 novembre, c'est difficile. Mais il y a quelque chose, à partir du moment où on change d'heure, en fait, il y a quelque chose, c'est la lumière de Paris, tout nous rappelle ce moment-là, pour les victimes qui habitent encore à Paris en tout cas. Et le 13 est une journée étrange parce que on commémore et donc on a nos petits rituels à nous. Ça ressemble vraiment à ce film Un jour sans fin. On fait toujours la même chose avec les mêmes gens. Et on a réussi à en faire une journée où il y a à la fois évidemment beaucoup de douleur, mais aussi des choses très agréables. Et donc on a nos petits rituels qui consistent normalement à après se retrouver entre nous, aller boire des verres, se faire des blagues. Enfin, il y a une grande joie de vivre dans une communauté de survivants, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais l'approche du 13 est difficile et le 13 est vraiment vidant. On sort de là avec l'envie de rester chez soi à dormir pendant une semaine. Sorti de tout ça, il y a un moment où tu as envie de revoir des visages que tu as vus à ce moment-là. Il y a un truc de... on a créé un noyau dur de gens qui se suivent depuis 10 ans. Et moi, je sais que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se voit toujours. On a tous vécu des moments vraiment compliqués qui ont duré plus ou moins longtemps en fonction des uns et des autres. Mais le moment où on était tous ensemble, c'était un moment de joie. Et en fait, on riait ensemble. Et on se marrait. Il y avait un truc d'urgence de vivre. Je dirais ça comme ça. Par rapport à la personne que j'étais avant, j'ai de vagues souvenirs, mais la personne que j'étais avant, il y a des choses qui sont passées après ça, mais qui m'ont permis de peut-être de plus m'affirmer, me révéler, d'être plus moi et d'être plus en adéquation avec ce que je veux, ce que je suis et ce que je souhaite, quoi. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un, d'être avec ma compagne qui me comprend et qui m'accepte tel que je suis et c'est très bien et voilà. Moi, je me rappelle un truc où j'étais en week-end en Ardèche chez une de mes tantes et ils étaient en train de chasser le sanglier et elle me disait oui c'est vrai que quand même on entend les coups de feu machin et je lui dis il y en a eu 7. Elle me dit mais tu les as comptés? Je fais non mais je peux te le dire il y en a eu 7. Ouais. Parce qu'en fait il y a des choses en fait qui sont complètement gravées en nous. Et
Et aujourd'hui, je pense que c'est plus facile à vivre, mais c'est vrai qu'à une période, c'était violent, quoi. Quand on vit un moment comme ça, pour moi, comme si c'était hier, quoi. Comme si, ouais. Au fait, on n'a pas vu passer les 10 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. On est dedans pendant ces 10 ans. Il y a des jours, on est bien. Il y a des jours, tout d'un coup, un simple trauma qui déclenche tout. J'ai fait quand même une tentative de suicide. Lié à l'attentat, des traumatismes, de l'attentat, de la peur. Concernant ma femme, aujourd'hui, elle est invalide, elle est handicapée, elle a perdu l'usage de la parole, c'est une autre personne. C'est très compliqué à vivre au quotidien. Et me concernant, je suis devenu bon à rien. Avant, j'étais hyper actif. J'étais dans le monde du sport et tout. J'étais éducateur. Et maintenant, je suis même pas capable de m'occuper de moi. Donc, comment m'occuper des enfants? C'est pas possible. Je sais pas de quoi demain sera fait. J'ai eu plaisir à écrire, même si le sujet était difficile. J'écrirai bien sur des choses plus légères. Aller dans les écoles, oui, quand on me sollicitera. Je sais qu'on continuera à se retrouver tous les 13 novembre. Parce que de toute façon, ce jour-là, pour nous, il est férié. Et que vu la difficulté du jour, on aura plaisir à aller partager une bière et sûrement un peu à manger en terrasse. Parce que c'était ça aussi important. C'est de montrer aux terroristes qu'ils n'ont pas gagné. Et ça, je pense qu'on aura plaisir à le faire toute notre vie. On dit que les amis, c'est la famille qu'on s'est choisie, mais là, même pas du tout. En fait, c'est les amis, ça, c'est des personnes qui nous sont tombées dessus, presque littéralement. Et moi, je pense que peu importe ce qui se passe, je ferai tout pour ces gens-là, en fait. Ces amis-là, ils me sont très chers et ils me seront très chers très longtemps, en fait. Tout le temps. Et je les ai pas choisis.